Salut, c'est Ben et dans cette vidéo, nous allons continuer notre projet de whitelist. Dans la première vidéo, je vous expliquais un peu ce qu'on allait faire. Donc le but ici sera vraiment de stocker les adresses qui seront autorisées à minter en dehors de la blockchain, et ce dans des soucis d'économie de gaz. Et pour cela, nous allons utiliser une base de données qui s'appelle Firebase. Alors l'avantage de Firebase, c'est que c'est un service Google, et surtout qu'il y a de la scalabilité. Donc en gros, vous allez avoir potentiellement un gros projet NFT où vous allez avoir peut-être 10 000, 100 000 personnes qui vont se connecter pour s'ajouter à la whitelist. Et l'avantage ici de Firebase, c'est vraiment que vous allez utiliser les ressources serveurs de Google. Donc ces ressources seront presque infinies. C'est parfait pour un petit projet comme pour un énorme projet NFT. Donc l'objectif ici sera de pouvoir se connecter avec son wallet MetaMask à un site, s'inscrire ensuite à la whitelist. On fera bien sûr une interface d'administration pour permettre à l'administrateur du projet NFT d'éventuellement supprimer aussi des personnes sur la whitelist. Petite chose que j'ai vue sur des nouveaux projets Ethereum, c'est que ça serait bien d'ajouter des personnes à la whitelist s'ils ont au moins par exemple 0,3 Ether sur leur compte. Le but ici, c'est vraiment d'avoir des acheteurs potentiels et pas juste des visiteurs qui ne vont de toute façon pas acheter nos NFT. Donc dans cette vidéo, ce que nous allons déjà faire, c'est toute la partie ici création de l'application et aussi la partie qui va nous permettre de connecter ici notre wallet MetaMask au site qui permet du coup de rajouter les utilisateurs sur la whitelist. Donc je vais être un utilisateur et puis finalement je vais demander à aller sur la whitelist en connectant mon compte MetaMask. Donc on va pour cela créer un nouveau dossier. Ce dossier, je vais pouvoir l'appeler NFT whitelist. Voilà, NFT whitelist. Ok, je vais ouvrir maintenant ce projet avec Visual Studio Code. Parfait. Ok. Et puis là, on va utiliser React.js pour faire notre application. Du coup, on va aller sur le terminal et on va créer une nouvelle application React.js en faisant ici un npx create React app. Donc là, on va créer une application React.js et on va l'appeler par exemple NFT whitelist. Donc là, ça va prendre un peu de temps, le temps de tout installer. Ok, donc là c'est parfait. On a initialisé le projet, donc on a bien un dossier NFT whitelist ici, avec un node modules qui contiendra du coup toutes les librairies pour notre projet, un dossier public, un dossier SRC, et les différents fichiers, package.json, etc. Donc si vous avez ça, c'est formidable. Donc maintenant, ici, ce qu'il faut faire, c'est, si on fait un ls, on voit qu'on n'est pas dans le bon dossier, donc il faut se rendre, du coup, sur le dossier qui a été généré ici en haut à gauche. Donc on va aller dessus, et quand on fait un ls, on se rend compte effectivement qu'on est ici dans le bon dossier, c'est parfait. Donc là, vous allez ensuite entrer la ligne qui est aussi disponible en description, la ligne de commande qui est disponible en description et qui permet d'installer tout ce qui est Ethers. Ethers qui est une librairie qui va nous permettre de communiquer avec la blockchain, avec le contrat intelligent, etc. Donc vous allez installer tout ça. Voilà. Donc comme dit, cette commande sera disponible en description parce qu'elle est un peu longue. Ok, donc une fois que ça c'est fait, c'est très bien. Du coup, on a bien installé la librairie. Et ici, on va pouvoir se rendre sur le fichier dans src app.js. Donc au niveau de ce fichier app.js, vous allez pouvoir enlever tout ce qui est header ici, on n'en a pas besoin. Et on va pouvoir enlever aussi le logo, on n'en a pas besoin non plus. Qu'est-ce qu'on aura besoin ici? On aura besoin déjà de use state et use effect. Voilà. Ensuite, on aura besoin ici de Ethers. Ok, parfait. Et pour le moment, c'est à peu près tout. Ensuite, au niveau des states, on aura besoin de 4 ou 5 states pour le moment. On aura besoin déjà d'un state loader. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on voudra faire ici, c'est pas afficher les informations tant que les datas n'ont pas été chargées.
Et finalement, tant que l'utilisateur n'a pas non plus été connecté au site MetaMask. Donc ça va nous permettre ici de faire ça. Par contre, loader set loader, on va mettre la valeur par défaut à true. C'est-à-dire que quand l'utilisateur va arriver sur le site, par défaut ici, il va avoir un chargement, le temps de récupérer les informations. Et ensuite, quand les informations auront été récupérées, ce qu'on va faire ici, c'est mettre le loader à false. Donc ça ne sera plus en train de charger et on va ainsi afficher à ce moment-là les informations. Ce qu'on aura besoin aussi, c'est des comptes, accounts. Qu'est-ce que ça désigne ça? Ça désigne finalement les comptes qui sont connectés via un MetaMask au site web. Donc en fait, on va récupérer les différents comptes MetaMask de l'utilisateur qui est connecté au site web et on va stocker ici tous les comptes de l'utilisateur dans un tableau. C'est pour ça qu'on a les crochets ici, dans un tableau qui est symbolisé ici par le state accounts. Qu'est-ce qu'on aura encore ici? Une balance, set balance, qui va désigner finalement le nombre d'Ethers que dispose l'utilisateur qui est connecté via MetaMask à notre site. Ça sera finalement ici, comme dit, le nombre d'Ethers que l'utilisateur aura sur son compte qui est connecté à notre site. Donc là, on va faire use state, voilà. Et ensuite, ça serait bien d'afficher des messages, soit de succès, set success, à l'utilisateur, c'est-à-dire que par exemple, l'utilisateur, il va réussir à arriver sur la whitelist, on va du coup lui afficher un message. Ce message, on va le mettre dans un state. Et enfin, il y aura aussi peut-être des erreurs potentielles, c'est-à-dire que, par exemple, si l'utilisateur est déjà inscrit à la whitelist, il ne pourra pas s'inscrire une deuxième fois. Si la whitelist est complète, il ne pourra pas s'inscrire. S'il n'a pas un certain montant en Ethereum sur son compte connecté à notre site web via MetaMask, il ne pourra pas s'inscrire non plus. Donc on aura pas mal de cas d'erreurs possibles et on va les voir dans les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, pour le moment, ce que l'on fait, c'est vraiment qu'on met en place le projet et on permet aussi à l'utilisateur de se connecter ici via MetaMask au site. Donc ce qu'il nous faudra ici d'abord, c'est vraiment une fonction de connexion. Une fonction de connexion qui va nous permettre ici de remplir la variable accounts. La variable accounts qui, je vous le rappelle, est un tableau des comptes de l'utilisateur qui est connecté à notre site web, du coup via MetaMask. Donc là, on peut faire un 5, function get accounts, donc notre fonction qui va nous permettre de récupérer les comptes MetaMask sera ici. Finalement, là, on dit si la personne possède bien un outil comme MetaMask qui lui permet du coup de se connecter avec son wallet existe. Donc, si l'utilisateur a effectivement quelque chose comme MetaMask ou un autre logiciel, alors on va venir récupérer ici les différents comptes qu'il possède. OK. Voilà, ETH request accounts, parfait. OK. Donc là, dans la variable accounts, on va avoir les différents comptes. Et je vais vous montrer, on va faire un console.log de accounts, justement pour voir ce qu'on a dedans. Maintenant, il faut bien réfléchir. Quand est-ce qu'on va lancer la fonction getAccounts? On va la lancer lorsque l'utilisateur ici arrive sur la page. Donc pour cela, on va faire un useEffect. On va faire quelque chose quand les composants de la page seront chargés. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer la fonction getAccounts. OK. Donc voyons un peu ce que ça va nous donner. Donc pour cela, on peut faire un npm run start pour lancer le projet et on va un peu voir ce que l'on a. Donc voilà, le projet vient de se lancer et qu'est-ce qu'on a? On a MetaMask qui s'ouvre quand on arrive sur le projet. Donc là, effectivement, quand vous avez MetaMask, ensuite, il vous demande de vous connecter avec un certain compte ici sur le site. Donc ça, c'est parfait. Donc ici, j'ai pas mal de comptes. Je vais me connecter par exemple à celui-là où il y a 8,65 Ethereum dessus. Alors je vous rassure, c'est des Ethereum de test. Ok, je me connecte. Parfait. Alors ici, il faut aussi que vous vous mettiez sur la blockchain de test Ropsten.
Donc, si vous avez besoin ici d'avoir des Ethereum de test, je vous passerai un lien dans la description. Globalement, quand vous tapez sur Google Ethereum Ropsten Faucet, Faucet F-A-U-C-E-T, vous allez arriver sur différents sites qui vous permettent d'avoir des Ethereum de test. Alors le problème, c'est que des fois, ces sites sont un peu bug un peu, donc il faudra revenir plus tard si c'est le cas. C'est la vie, c'est un peu embêtant, mais voilà, c'est comme ça. Donc il faut un peu profiter des moments où ce genre de site fonctionne pour un peu amasser des Ethereum de test ici. Donc on va aller sur la console en faisant un clic droit inspecter, console, et puis là on a en effet un array avec le compte qui est actuellement connecté ici du coup avec MetaMask, et c'est effectivement bien le bon 0x7d8, et on voit que c'est bien le bon, parfait. Donc si je me connecte ici avec un autre compte, avec le compte 5 aussi, ok, connecté, voilà, parfait, et que je rafraîchis ici la page, on voit désormais que j'ai effectivement un tableau avec le compte, cette fois-ci 0x9520, connecté. Et là, on voit que effectivement, c'est bien le compte qui est actuellement connecté au site. Donc ici, avec ce simple code, on arrive bien à se connecter au site avec le compte MetaMask qui peut du coup avoir plusieurs adresses, c'est pas un problème. Voilà. Donc maintenant, ce qui serait bien ici, c'est d'indiquer à l'utilisateur avec quel compte il est connecté. Donc déjà, ce que je vais faire ici, c'est que le loader, je vais le mettre à false. Donc set loader false. Quand j'ai réussi ici à récupérer les différentes informations des comptes MetaMask de l'utilisateur, je peux à la limite mettre le set loader à false, et je peux en fait aussi le mettre à false directement dans le use effect. On verra à la limite si on change ça un peu plus tard. Ok, parfait. Donc là, l'objectif, c'est que finalement, si loader est bien à false, alors je vais faire quelque chose. Donc si loader est à false, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de vérifier si par exemple accounts.length est supérieur à 0. Donc s'il y a bien finalement des comptes Ethereum, c'est les comptes Ethereum qui sont reliés à MetaMask, qui sont dans mon state accounts. Et si c'est le cas ici, alors je vais par exemple faire un paragraphe qui va dire You are connected with this account. Et là, c'est accounts de 0. Voilà. Il faut aller dans la première entrée du tableau, du state, ici, account. Donc finalement, si on a ça, tant mieux. Et ce qu'on pourrait dire, sinon, c'est que si l'utilisateur, par contre, n'est pas connecté, alors il faudrait peut-être indiquer autre chose. Donc là, on va plutôt faire un point d'interrogation. Donc, s'il est connecté, tant mieux. Et sinon, on dira You are not connected with MetaMask to this website. Donc, vous n'êtes pas connecté avec votre MetaMask sur ce site web. Donc, voyons un peu déjà si ça fonctionne. On va faire quelques tests. Donc là, il nous dit que je ne suis pas connecté. OK. Alors c'est un peu étrange parce que je suis connecté, donc ce que je vais faire, c'est appuyer ici sur Connected. Ok, donc je vais me déconnecter de tous les comptes qui sont connectés du coup à ce site, parfait. J'arrive sur le site, il veut que je me connecte avec un compte, donc par exemple celui du haut. Ok, je réactualise. Ok, ça ne fonctionne pas. Donc ici j'ai fait une erreur, voyons laquelle. Alors pour savoir un peu les erreurs que vous avez fait et dans la suite de ce projet, il serait intéressant que vous installiez une extension qui s'appelle React Developer Tools. Pourquoi? Parce que ça permet ici, dans l'onglet Components, d'avoir des informations, quand vous cliquez sur App ici, sur les différents states. Et là, ce qu'on voit effectivement, c'est que visiblement, je suis bien connecté
avec MetaMask, mais malheureusement, je n'arrive pas à récupérer les comptes. On voit qu'en effet, le state accounts est vide. Et puis, c'est tout à fait normal, hein, parce qu'à aucun moment ici, j'ai dit set accounts. Donc là, en fait, je récupère du coup les différents comptes et je vais les mettre dans le state account. Et là, on voit que désormais, il y a bien quelque chose dans le state account. Il y a bien l'adresse avec laquelle je suis connecté via MetaMask. Donc ça, c'est déjà vraiment cool. Et on voit que si je me déconnecte, donc là, c'est 0x7d8, donc c'est pas ce compte, c'est celui-là qui est connecté, et on voit bien ici qu'il est connecté. Maintenant, si je me déconnecte, bah là, malheureusement, ce message reste. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que quand je me connecte, ou que je me déconnecte, ou que je change de compte sur MetaMask, la page se recharge automatiquement. Voilà. Il faudrait ça, et pour cela, il y a des événements qui sont disponibles, et je vais un peu vous les montrer. Donc on va rajouter quelques lignes ici de code dans notre projet. Donc là, effectivement, première chose qu'il faudrait faire, c'est que si l'utilisateur se connecte, alors on va faire quelque chose. Si l'utilisateur ici se connecte, on va récupérer les différents accounts. Donc ça, c'est un peu une sécurité supplémentaire ici. Je vais aussi faire un console.log OK, juste pour voir si, quand on se connecte ici avec un compte sur MetaMask, si on passe bien ici dans cette fonction. Donc on va aller sur notre page, on va se déconnecter ici des différents comptes qui étaient connectés à ce site. Voilà, parfait. Et effectivement, là, on passe bien ici dans cette fonction, on se connecte. OK, parfait. Donc, il passe effectivement bien là-dedans quand il essaye de se connecter ici avec le site à l'aide de MetaMask. OK, parfait. Donc maintenant, ce qu'il faudrait encore faire ici, c'est faire d'autres événements. C'est finalement qu'est-ce qui se passe ici quand l'utilisateur change de compte ici sur MetaMask. Donc ce qu'il faudrait faire ici, c'est finalement réactualiser la page, donc recharger la page, voilà, il faudrait faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire si finalement l'utilisateur ici change de network? Donc par exemple, il passe de Ropsten ou de la blockchain principale à une autre blockchain et il se connecte en même temps sur notre site. Enfin, il est connecté sur notre site et puis il change finalement de réseau. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on va faire un window.location.reload aussi. Et enfin, qu'est-ce qui se passe ici si l'utilisateur se déconnecte de MetaMask, si l'utilisateur se déconnecte de MetaMask, on va aussi ici faire un reload. OK. Donc on va venir un peu tester tout ça. On va réactualiser la page. OK. Donc ici maintenant, si par exemple je change de compte, qu'est-ce qui se passe? Donc je passe sur le compte 5. Donc là on a une certaine adresse, comme vous pouvez le voir. Maintenant je passe sur le compte 5. Je me connecte avec ce compte et on voit que la page s'actualise et on est désormais connecté avec du coup un autre compte. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici si je me déconnecte? Donc je me déconnecte des deux comptes. Et voilà, on voit bien que ça me déconnecte du coup, que ça reload et que j'ai bien été déconnecté. Pourquoi? Parce qu'il me dit que je ne suis pas connecté avec MetaMask sur le site. Voilà, donc là, on est bien arrivé finalement à se connecter à notre application de whitelist avec notre compte ici, MetaMask. Dans les prochaines vidéos, ce que l'on va faire ici, c'est indiquer le nombre d'argent dont dispose l'utilisateur et lui permettre du coup de s'ajouter à la whitelist. Et pour cela, on va rajouter Firestore dans l'application, ce qui va nous permettre ici de stocker les différentes adresses qui sont inscrites sur la whitelist.
Ok, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.